La seconde venue de Christ. Prêché le 17 avril 1957 au Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana. Bien que j'ai attendu longtemps pour la faire, cette réunion, et pour tenir une promesse que j'ai faite il y a 11 ans, de revenir au tabernacle pour un réveil. Nous savons que notre petit tabernacle n'est pas assez grand pour un réveil, mais nous allons nous entasser ici le mieux que nous pourrons tous ces prochains soirs pour la gloire de Dieu. J'aime tenir des réunions dans l'Église. Nous en avons dans beaucoup d'endroits, dans des stades découverts et dans des arènes. Mais une réunion tenue dans une église a quelque chose de différent. Il semble y avoir une communion plus douce, plus intime quand vous êtes dans une église plutôt que dans l'un de ces endroits du monde. Nous sommes reconnaissants du privilège d'être ici, mais on ressent comme une oppression, comme une puissance démoniaque que l'on doit dissiper avant que le réveil puisse commencer. Et quand vous entrez dans une église, cependant, c'est un endroit où Dieu habite. Vous venez dans sa maison. Et nous sommes heureux de voir ce soir tant de visages connus que nous avons vus il y a des années à la fin de mon ministère ici au tabernacle. Combien sont ici de l'époque où j'ai quitté le réveil pour aller exercer mon ministère ailleurs? Levez la main. Oh, regardez toutes ces mains. C'est très beau. Maintenant, nous savons que les réveils viennent seulement par le Saint-Esprit. Il est celui qui apporte le réveil. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous croyons qu'il le fera. Et nous pouvons seulement faire nous un effort. Et Dieu doit bénir cet effort. Je disais à ma femme en venant ici que je n'avais même pas eu une minute pour dîner ce soir. J'ai été terriblement occupé. Hier, depuis le moment où je me suis levé jusqu'à 2 heures de l'après-midi, je n'ai même pas eu le temps de mettre ma chemise. J'ai été constamment appelé au téléphone. Puis j'ai eu un appel urgent du docteur Sam Adair à Louisville et j'ai reçu tant d'autres appels. Un vieillard de l'hôpital m'a dit « Eh bien, nous avons attendu très longtemps. Si l'enfer est pire que tout ce que nous avons enduré quand nous sommes arrivés, oh, les cris jaillissent de partout, de centaines de ministres. Nous vivons dans une époque plus grande que celle que le monde ait jamais connue. Et je suis si heureux de voir qu'il y a une fin de Dieu de plus en plus grande dans le cœur des hommes. J'ai dit à ma femme que je m'étais promis, avec l'aide de Dieu, de ne pas faire de longs services. Je veux parler 30 minutes, et si le Seigneur le permet, ce sera déjà un miracle en soi, parce que je ne peux pas démarrer trop vite. Mais je dois essayer. Ce soir, mon sujet est la seconde venue du Seigneur. Demain soir sera réservé à la communion, et je veux parler de la communion du point de vue de l'Ancien Testament. Demain soir est la soirée officielle de la communion, car c'est la nuit où notre Seigneur fut trahi. Frère Branham parle d'un vendredi saint, note de l'éditeur. Après le sermon, demain soir, nous aurons la communion. Tout le monde est invité à venir partager avec nous cette glorieuse cérémonie qui nous a été transmise par notre Seigneur Jésus. Puis le lendemain soir étant le soir de la mise en croix, si le Seigneur le veut, je désire vous parler de la crucifixion d'un point de vue différent de celui auquel vous êtes habitués. Samedi soir, j'aimerais parler de la mise au tombeau. Et dimanche matin à 6 heures, il y aura un service du lever du soleil. À 10 heures, il y aura un service de baptême, s'il y a des fidèles à baptiser, suivi d'un message du matin de Pâques. Et dimanche soir, si le Seigneur le veut, nous attendons un court message sur l'évidence de la résurrection et un service de guérison comme les services réguliers de guérison que nous avons eus dans nos réunions. Si vous ou vos amis n'avez jamais vu l'évidence visible de Jésus ressuscité, j'espère qu'il voudra bien faire, comme il l'a fait dans les années précédentes, apparaître ici même et faire comme il a fait quand il était ici sur la terre. Nous attendons ardemment ce moment. Combien d'entre vous aiment le Seigneur du plus profond de leur être? Maintenant, concentrons tout notre amour sur Christ.
Nous vous invitons tous, quel que soit votre credo, votre couleur ou votre race. Ici, cela n'a aucune importance. Nous venons simplement adorer le Seigneur. Il y aura une demi-heure de chant ancien avant le commencement des services. Et demain soir, j'essayerai de commencer à 8 heures exactement, si possible, comme ce soir. J'aimerais vous libérer le plus tôt possible pour que vous puissiez revenir le lendemain soir. Donc, vous tous, soyez les bienvenus, en particulier les visiteurs. Entrez en toute fraternité. Maintenant, aussitôt que le service sera terminé, vous qui venez ici à l'église, faites en sorte de serrer la main au plus grand nombre de personnes possible. Renversez les barrières et vivez des minutes exaltantes. Vous ne savez pas ce que notre Seigneur peut faire. C'est l'époque de Pâques et nous espérons de grandes choses. Maintenant, je désire lire la parole bénie dans Saint Luc 15, 8 et 9. Une femme possède 10 pièces. Vient-elle à en perdre une? N'allume-t-elle pas sa lampe? Ne balaye-t-elle pas sa maison avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. Réjouissez-vous avec moi, dit-elle, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Saint Luc 15, 8 et 9. Maintenant, cela peut paraître bizarre de lire cette écriture quand on parle de la seconde venue de Christ. Et pourtant, il est parlé ici de sa seconde venue. Ce grand sujet que nous avons ici devant nous est un des sujets les plus essentiels des Saintes Écritures tout entières. Il n'y a rien d'aussi important que la venue du Seigneur Jésus. S'il ne vient pas, nous aurons été de faux témoins. Les morts qui sont dans les tombeaux ont péri, et il ne nous reste aucun espoir si Jésus ne vient pas visiblement une seconde fois. La seconde venue est tellement importante que bien que Jésus soit près de cette semaine sainte et soit dans l'ombre même de la croix, il a parlé plus de sa seconde venue qu'il n'a parlé de sa mort, de sa mise au tombeau et de sa résurrection. Donc, à la lumière de ceci, ce doit être un sujet très important. Il y a beaucoup plus d'écritures dans l'Ancien Testament concernant la seconde venue de Christ qu'il n'y en a sur la première venue de Christ. Alors, après que le rachat eut été fait, la race humaine tout entière repose solennellement sur la seconde venue de Christ. Il y a différentes religions, différents motifs, différentes théologies, mais notre religion chrétienne est basée uniquement sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection et la seconde venue du Seigneur. Oh, c'est une question importante, et en mon âme et conscience, nous vivons à l'ombre de sa seconde venue. Selon ma façon de voir d'après les Écritures, il ne reste qu'un espoir à l'Église, et c'est la seconde venue du Seigneur. Le monde, dans sa condition sauvage, pleine d'anxiété, est complètement en dehors de toute organisation humaine dans le monde. Les rois n'ont plus aucune autorité sur leur sujet. Il en est de même des dictateurs, des démocraties. Il ne reste aucun espoir en dehors de la seconde venue du Seigneur Jésus. Maintenant, pour le non-croyant et le pécheur, cette époque est une des plus terribles qui ait jamais existé, parce que le jour du jugement est proche. Mais pour le croyant, c'est l'époque la plus bénie, car sa rédemption est proche. Il y a 2 blocs sur la terre ce soir, les croyants et les non-croyants. Et le Seigneur vient pour recevoir les uns, mais le Seigneur vient pour condamner les autres. Sa venue bénira les uns et maudira les autres. Et voyant que cette chose est tellement importante, je pense simplement à la veille de notre petit réveil, nous devrions lire respectueusement les Écritures et voir combien le temps est proche. Et si je veux savoir l'heure, je regarde à ma montre. Mais si je veux savoir le jour de la semaine, le mois ou l'année, je regarde au calendrier. Et si je veux savoir le temps proche de ce grand événement, je regarde la parole de Dieu. Elle me dit que le temps est proche, car la Bible dit, quand ces événements commenceront à se réaliser, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche. Saint Luc 21, 28. Le temps est proche.
Ce fut une si grande chose pour Saint Jean de l'Apocalypse sur l'île de Patmos que lorsqu'il vit les prémices de la venue du Seigneur, il proclama les malédictions qui étaient sur les incroyants et les bénédictions qui étaient sur les croyants. Il s'écria, malgré tout cela, viens, Seigneur Jésus. Cela enflammait tellement son cœur quand il vit défiler tous les âges de l'Église, quand il vit toutes les principales choses, comment elles arriveraient dans le monde. Alors il cria, viens, Seigneur Jésus. Ce doit être une chose glorieuse que la venue du Seigneur soit si proche. Une époque arriva où les disciples de Jésus considérèrent les choses charnelles et naturelles de la terre. Maintenant, nous devons nous arrêter un moment pour dire que ce ne sont pas nécessairement les choses charnelles qui nous écartent du droit chemin, mais aussi quelquefois simplement les choses naturelles. Les serviteurs ou les disciples de Jésus lui montrèrent le temple dans la ville de Jérusalem, ce grand temple où Dieu, dans son éternelle gloire, était apparu dans le Saint des Saints. Ils lui dirent comment le glorieux esprit supérieur de Dieu avait ordonné ce temple et les pierres qui venaient de plusieurs endroits dans le monde et comment cela avait été réuni. Pendant les 40 ans de sa construction, on n'entendit pas le bruit de la scie ni le bruit du marteau. Ils dirent comment Dieu était venu sur les chérubins et qu'il avait montré sa gloire éternelle. Ils avaient grand espoir dans cette grande église. Mais Jésus leur dit de ne pas regarder de telles choses. Pourtant, c'était un lieu saint, un bon endroit, c'était une maison, l'habitation du Seigneur. Mais Jésus leur dit, ne regardez pas ces choses, car j'ai quelque chose à vous dire qui est beaucoup plus grand que ceci. Car un temps vient, dit-il, où il ne restera plus une seule pierre l'une sur l'autre. Quoi que nous fassions pour prendre soin de notre être physique, quel que soit notre acharnement à travailler pour notre organisation ou pour les ordres de notre Église, il viendra une époque où toutes ces choses disparaîtront. Et quand Jésus commença à leur dire toutes ces choses, ils demandèrent, et quel sera le signe de la venue de la fin du monde? Alors Jésus commença à leur parler du moment où il ne resterait plus une seule pierre sur l'autre. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, d'épidémies, de tremblements de terre dans différents endroits. L'autre jour, nous avions le privilège d'être à une réunion à Oakland, Californie. C'était la première fois que ma femme ressentait un tremblement de terre. J'étais assis dans la boutique d'un coiffeur et la pièce remua juste un petit peu. Et la radio annonça rapidement qu'il y avait un tremblement de terre et que nous devions nous attendre en avoir un autre d'environ 8 minutes. Je pensais, oh, si c'était le dernier. Je me hâtais de sortir de l'échoppe du coiffeur et je suis allé vers ma femme qui m'attendait dans la rue et nous sommes entrés dans un petit drugstore pour acheter des cartes postales pour les envoyer à nos bien-aimés. Et pendant que nous y étions, je ressentis la sensation la plus mystérieuse, la plus étrange qui puisse arriver à un homme. C'était comme si la terre tout entière commençait à bouger. Les bouteilles commencèrent à tomber des étagères, les cheminées tombaient des toits, le plâtre tombait des murs, et les grands bâtiments de 30 et 40 étages à se cogner jusqu'à ce que la poussière de mortier s'élève comme un grand champignon. Les gens couraient dans les rues, hurlant et pleurant. Et je dis, c'est le droit du Dieu Tout-Puissant disant, l'inscription est sur le mur. Et Jésus a dit, quand vous entendrez parler des tremblements de terre dans différents endroits, la terre s'ouvrit dans la grande rue sur une grande distance, environ sur 5 pieds de large et des centaines de pieds de profondeur. Et dans un endroit même, toute la rue s'effondra. Je pensais que la terre s'ouvrait toute grande et je croyais voir le doigt du Dieu Tout-Puissant et l'entendre dire, et il y aura des tremblements de terre dans différents endroits. Ce jour-là, il y eut 8 tremblements de terre. Mais les débits de bière restaient ouverts, les ivrognes étaient nombreux dans la rue, et les femmes déambulaient dans les rues à moitié nues comme si rien n'était arrivé. Les gens sont tellement rivés à la terre aujourd'hui que je ne sais pas ce qui pourrait émouvoir ce pays. Ils jugent les choses, mais en sont complètement détachés. Un homme fit une remarque que j'ai entendue de mes propres oreilles. Il a dit, « Avez-vous vu ce que j'ai fait? J'ai brandi le poing, je suis le surhomme. » Et je pensais, quel blasphème! Cela m'a fait penser à quelque chose qui est arrivé ici dans notre ville. Alors que je descendais la grande rue l'autre soir en voiture en allant à Georgetown, il y avait une grande enseigne qui disait « Il s'est levé ».
c'est vrai. Mais l'enseigne suivante, un peu plus loin, disait, où il y a B, la bière, il y a la vie. Je pensais, quel blasphème! C'est tout ce que l'on peut dire. La Bible dit qu'avant la seconde venue de Christ, les hommes blasphémeront, s'enfonceront dans leur passion païenne, seront menteurs et accuseront faussement. Comment le monde a-t-il pu tomber si bas? Récemment, à Bombay, en Inde, pendant que mon fils et moi étions là dans une grande réunion où des dizaines de milliers d'hindous donnèrent leur vie à Christ, un grand avertissement arriva. Maintenant, je voudrais que vous remarquiez le miracle de l'instinct. Tout à coup, pour une raison inconnue, tous les petits oiseaux dans la ville la quittèrent pour aller dans la campagne. Maintenant, en Inde, leurs clôtures ne sont pas comme les nôtres. Ils n'ont pas des clôtures en bois, ils ont des clôtures avec de grands rochers qui montent très haut. Et nous avons remarqué que tout le bétail, les moutons, les bœufs, commencèrent à s'éloigner des murs et des bâtiments, et à aller au milieu du champ, où ils commencèrent à tourner. Puis tout à coup, un grand tremblement de terre se produisit et démolit les murs. Les oiseaux ne revinrent pas, le bétail resta dans les champs. Mais les hommes revinrent, pensant que tout était terminé. Alors le lendemain, il y eut un autre tremblement de terre, et d'autres bâtiments démolis, et tout volait en éclats. Le troisième jour, le bétail retourna dans les enclos, et les oiseaux revinrent dans la ville. Celui qui donne à manger aux moineaux, celui qui a emmené ces petites créatures dans l'arche, vit et règne toujours. Les oiseaux et les animaux paraissent avoir une plus grande compréhension de Dieu que l'homme qui l'a créé à sa propre image. Alors que l'homme blasphème, Dieu prend soin des petites créatures de la terre et elles s'écartent des grands murs. Elles auraient été tuées, écrasées dans l'écroulement de toutes choses. Signe de sa venue. Oh, l'époque où nous vivons est grandiose. Des tremblements de terre un peu partout, des épidémies, et toutes ces choses dont Jésus a parlé sont là. À mon avis, je ne vois que la venue du Seigneur. Elle est proche. Jésus, en s'adressant aux siens, dit « Apprenez la parabole du figuier. Quand ses rameaux deviennent tendres et qu'il y pousse des feuilles, vous sentez l'approche de l'été. De même, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est aux portes. » Matthieu 24, versets 32 et 33. Remarquez ce qu'est le figuier. Il a toujours été la nation juive. Et il ajouta à cette comparaison, voyez le figuier ainsi que tous les autres arbres. Saint Luc 21, 29. Il n'a pas seulement parlé du figuier, mais des autres arbres. Maintenant, remarquons simplement, quand il parle des feuilles qui poussent. Pendant ces dernières années, nous avons vécu une époque très particulière. L'Église des gentils a eu un des plus grands réveils depuis le temps des apôtres. Puis, ce fut le tour de l'Église juive. Mais maintenant, depuis ces 10 ou 12 dernières années, l'Église des gentils a eu le plus grand réveil de l'histoire. Nous pouvons penser au réveil de Martin Luther. Oui, monsieur, il fut grand, mais il fut limité à l'Allemagne. Nous pouvons penser au réveil de John Wesley, mais il ne fut qu'en Angleterre. Il s'est étendu jusque dans ce pays, dans quelques colonies britanniques, mais il n'a jamais eu une très grande portée. Mais ce réveil du surnaturel qui a lieu maintenant a absolument couvert le monde entier. Il a couvert le monde par la radio et les magazines. Puis les évangélistes qui sont allés de l'avant sans être appuyés par quiconque sont devenus un tel réveil que des dizaines de milliers d'âmes sont nées dans le royaume de Dieu. Et dans le pauvre petit ministère fragile que le Seigneur m'a confié, j'ai vu plus d'1 million d'âmes entrer dans le royaume de Dieu. Pensez-y. Puis il y a les autres grands ministères qui couvrent le monde par la radio et autres moyens. Ils touchent des millions d'âmes. Il y a des feux de réveil qui ont brûlé pratiquement sur chaque colline du monde depuis environ 10 ans. Nous sommes à la fin des temps. Maintenant attention. Il a prédit que les murs de Jérusalem seraient foulés par les gentils jusqu'à ce que le temps des gentils soit terminé. Les musulmans ont pris la ville, nous le savons. Je veux que vous voyiez la crise qui existe ce soir, comment Ismaël et Isaac se prennent encore à la gorge à Jérusalem même, alors que cela a été prédit. Il y a quelques années à peine, il y avait très peu de Juifs à Jérusalem, car les Juifs avaient été éparpillés dans le monde entier. Ils étaient très nombreux en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, partout à travers le monde. J'endurcirai son cœur,
et il ne laissera pas aller le peuple. Exode 4, verset 21. De même que Dieu autrefois endurcit le cœur de Pharaon, de même il endurcit le cœur de Benito Mussolini, et les Juifs furent expulsés d'Italie. Puis il endurcit le cœur d'Adolf Hitler, et ils furent expulsés d'Allemagne. Il endurcit le cœur de Joseph Staline, et ils furent expulsés de Russie. Avez-vous remarqué que nous, aux États-Unis, dans les journaux, nous nous rangeons aux côtés des Arabes? Oh, mes frères, l'écriture est sur le mur. Dieu a dit, quiconque bénira Israël sera béni, quiconque maudira Israël sera maudit. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 3. Maudit soit qui te maudira, et béni qui te bénira. Genèse 27, 29. J'ai un tableau chez moi, intitulé « 3 minutes avant minuit ». Le monde scientifique a dit que c'était ce que c'était que c'est 3 minutes avant minuit. Je crois que j'ai entendu dire que l'on avait ramené cela à 1 minute avant minuit, quand ils ont découvert les bombes d'hydrogène atomiques et leur pouvoir de destruction. En 5 minutes, elles pourraient causer la destruction totale du monde. Elles pourraient le faire ce soir. Il n'y aurait plus un seul être vivant sur tout le continent de l'Amérique du Nord. Toute cette puissance est entre les mains d'un groupe d'incroyants qui nous haïssent. De notre côté, nous avons des cargos, des bateaux tout autour de la Terre, depuis la Sibérie jusqu'à la Hongrie, chargés du même type de bombes. Mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Sodome et Gomorrhe ne savaient absolument pas cette nuit-là qu'elles vivaient leur dernière heure. L'Égypte ignorait totalement que l'ange dont la venue avait été annoncée viendrait cette nuit-là. Pearl Harbor ignorait qu'il y aurait un raid. Nous sommes pesés dans la balance et jugés trop légers. Nous sommes près de la fin des temps. S'il le voulait, Moscou pourrait diriger ses missiles par des étoiles, des radars, et il pourrait lâcher une bombe exactement sur la 4e rue à Louisville, s'il le voulait. C'est vrai. Nous pourrions être quelque part au milieu de la mer sur nos bateaux et en envoyer une directement sur Moscou, si nous le voulions. Qu'arriverait-il, frère, si l'une de ces bombes était lâchée sur ce pays, et si à la même heure nous en lâchions une semblable qui détruise l'autre côté du globe? Car enfin, nous vivons sur un petit morceau de croûte terrestre. Les tremblements de terre ont creusé et creusé jusqu'à ce que la terre ressemble à un œuf vide. Une grande explosion et 8000 milles cubes de lave jaillirait en l'air. Cela ferait exactement ce que Dieu a dit qu'il arriverait. Nous sommes à la fin des temps. Nous y sommes. Nous n'y pouvons rien. Nous pourrions mettre un Eisenhower dans chaque pays et cela n'empêcherait rien. Jésus-Christ a dit que ces temps viendraient. Nous y sommes. Le figuier a des feuilles nouvelles. Vous avez lu dans le magazine Look que l'on a envoyé de grands aéroplanes en Iran pour prendre des Juifs. Il y en avait des milliers depuis qu'ils avaient été transportés à Babylone. Ils étaient là depuis 2500 ans. On les avait laissés là. Ils labouraient avec de vieux instruments de bois. Ils ne savaient pas que Jésus était sur la terre. Ils ne savaient rien. Rien d'autre que les vieilles traditions juives d'après lesquelles ils vivaient. Et ces avions atterrirent et commencèrent à embarquer ces Juifs pour les ramener dans leur terre natale. Le prophète avait dit 2800 ou 3000 ans plus tôt que lorsqu'Israël sortirait de sa captivité, Dieu l'amènerait sur des ailes d'aigle. Le prophète avait vu l'arrivée des avions. Il les vit atterrir, prendre Israël et le ramener dans sa patrie. Mais il ne savait comment dire. Pour lui, cela ressemblait à un aigle. Alors il a dit qu'il serait ramené sur des ailes d'aigle. Alors que les jeunes Juifs aidaient les vieux à sortir des avions, ils furent interviewés et on leur demanda « Êtes-vous revenus dans votre patrie pour y mourir ?» Ils répondirent « Non, nous sommes revenus pour voir le Messie. » Et dans ces dernières années, des navires venant de tous les coins du monde sont entrés à Jérusalem avec des Juifs, jeunes et vieux, vêtus de leurs vêtements nationaux, venant de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, l'étoile à 6 branches de David flotte sur la capitale de Jérusalem. C'est le plus vieux drapeau du monde. Ce drapeau qui n'avait pas flotté pendant 2500 ans flotte sur une terre qui aujourd'hui est déclarée être une nation. Le figuier fait pousser ses feuilles. Jérusalem grandit. Le Seigneur rétablit le signe prédit par les prophètes.
Les nations s'écroulent, Israël se réveille, les signes que le prophète avait vus, les jours des gentils sont comptés et remplis d'horreur. Ô dispersés, revenez chez vous, car le jour de la rédemption est proche. Le cœur des hommes défaille de peur, soyez remplis de l'Esprit de Dieu, votre lampe préparée éclaire. Attention, votre rédemption est proche. Il est plus tard que nous ne le pensons. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon ou de la bonne musique, quoiqu'ils tiennent tous leur place. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est de venir à l'église pour nous excuser auprès de Dieu et pour le salut de notre âme, car le jour de la rédemption est proche. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, compara ceci à une femme. Et dans ma causerie ce soir, nous verrons que le mari de cette femme était mort. Elle avait aussi perdu une pièce de monnaie de sa tablette. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer cela. Aujourd'hui, si une femme est mariée, elle devrait porter une alliance pour montrer qu'elle est mariée. Cela pour empêcher les autres hommes de l'importuner, car s'ils regardent sa main, ils voient qu'elle est mariée. Mais à cette époque, elles n'avaient pas d'alliance. Elles avaient ce qu'elles appelaient une tablette qu'elles se mettaient autour du cou. Et il y avait 10 pièces de monnaie dans cette tablette. C'était le signe qu'elles étaient mariées. Aucun homme ne tournait autour d'elles. Aucun garçon ne flirtait avec elles, car elles étaient mariées. Si seulement j'avais le temps, j'aimerais vous dire ce que chaque chose signifiait, mais je n'ai pas le temps. Et je voudrais tenir ma promesse autant que possible. Chaque pièce placée dans la tablette représentait une vertu particulière de cette femme. La première signifiait son amour pour son mari. La deuxième, son vœu de vertu et de lui rester fidèle. La troisième, la quatrième, la cinquième, toutes les autres avaient un sens. Vous remarquerez aussi que cette femme représentait l'Église. Et l'Église est l'épouse de Christ. Et la tablette que l'Église est supposée porter est mentionnée dans Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la longanimité, l'affabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, ceci est la tablette qu'elle est supposée porter. L'amour fraternel, l'amabilité et l'amitié. Il devait faire nuit quand cette femme découvrit qu'elle avait perdu une de ses pièces. Oh! S'il y eut jamais une époque où l'Église devrait faire un inventaire pour voir si elle a toutes ses pièces, c'est bien maintenant. La nuit tombe, les nuages de la destruction sont juste suspendus au-dessus de la terre. Le péché et la débauche sont partout. Nous vivons dans une époque extraordinaire, tant il y a de la crapulerie. Les gens vont à l'église, mais c'est un tel simulacre. Les gens vont à l'église pour cacher leur bassesse. Les gens qui vont à l'église et qui professent être chrétiens vivent comme le reste du monde. Ils boivent, ils fument et ils jouent. Les femmes s'habillent d'une façon indécente, portant en public des vêtements qu'elles ne devraient même pas porter chez elles. Et pourtant, elles les portent en public, dans la rue. L'amour fraternel est une chose qui est presque dépassée. Nous n'avons pas perdu une pièce, nous les avons pratiquement toutes perdues. Et la nuit était proche, ainsi que le retour de son mari. S'il découvrait qu'il lui manquait même une seule de ses pièces, cela aurait signifié qu'elle aurait été marquée comme prostituée. Si elle s'était mal conduite d'une façon ou d'une autre et qu'elle était vue par les gens, alors on l'amenait devant le prêtre, accompagné d'un témoin qui certifiait qu'on avait vu faire telle et telle chose. Et si le prêtre voyait que c'était une femme mariée, il enlevait une pièce de la tablette, ce qui signifiait qu'elle avait péché. Si elle avait péché contre sa vertu, il enlevait la pièce correspondante. Si elle avait flirté, montrant ainsi qu'elle n'était pas fidèle à son mari, alors ils enlevaient la pièce correspondante. Et quelle que soit sa faute, on lui enlevait la pièce correspondante. Et à son retour, son mari verrait qu'elle avait été marquée. Il divorcerait immédiatement et n'aurait plus rien à faire avec une telle femme. Il ne voulait plus d'une telle femme. Ainsi, la nuit tombait, quand elle s'aperçut qu'elle avait perdu quelque chose. C'était le moment où son mari rentrait à la maison, car il était tard. L'Église ferait mieux de s'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Il est temps que nous fassions le poids de notre pureté, de notre loyauté et de notre dévotion, car nous sommes devenus des cancaniers, des menteurs, des fumeurs de cigarettes, des hypocrites,
est de véritable Jézabel. Oui, tout ce que le monde fait, l'Église chrétienne le fait aussi aujourd'hui, de sorte que vous pouvez à peine distinguer un chrétien des autres. Il se fait tard. En fait, il était si tard qu'elle alluma une chandelle. Non seulement elle alluma une chandelle, mais elle prit un balai, elle balaya la pièce. Ô frères, s'il y eut jamais une époque où il fut nécessaire d'allumer une chandelle pour répandre la lumière de l'Évangile, le Saint-Esprit, et la ramener dans l'Église, c'est bien maintenant. Non pas pour provoquer une émotion fanatique ou pour sauter de joie, mais pour provoquer un sérieux examen de conscience, jusqu'à ce que les hommes et les femmes soient purs devant Dieu. C'est vrai, nous sommes à la fin des temps. Elle alluma un chandelier pour y voir clair. Frères, chaque petite bougie ici devrait être allumée ce soir. Mais non seulement cela, elle prit un balai. Les voisins pouvaient voir la poussière voler, car elle nettoyait sa maison de fond en comble. Son mari allait venir. Et s'il voyait qu'il lui manquait une pièce, elle serait une prostituée. Mes frères, dans ces grandes heures que nous vivons maintenant, il nous incombe, à nous l'Église du Dieu vivant, de nous examiner, de venir devant Dieu, d'allumer la bougie de la parole de l'Évangile, et de nous examiner pour voir notre condition. Spécialement quand nous voyons tout ce qui se passe, nous savons que nous sommes à la fin des temps. La venue de Christ est proche. Il n'y a pas d'autre espoir dans le monde pour l'Église. Et attention, l'Église est dans l'erreur. L'Église n'a plus de conscience. Vous pouvez à peine la réveiller. La Bible a dit qu'elle en viendrait là quand elle dirait « Mon maître tarde à venir ». Matthieu 24, 48. La Bible dit qu'elle sera divisée et qu'elle se déchirera en lutte stérile. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tout est prêt. La page est tournée et tout est prêt pour la venue du Seigneur. L'Église luthérienne a perdu sa lumière. L'Église méthodiste a perdu sa lumière. L'Église baptiste a perdu sa lumière. L'Église pentecôtiste a perdu sa lumière. Toute lumière semble avoir disparu des pentecôtistes. Et les gens de la sainteté agissent exactement comme les méthodistes. Les méthodistes agissent comme les baptistes. Les baptistes agissent comme les luthériens. Et les luthériens agissent comme les catholiques. Tous forment un grand amalgame de péchés. Nous sommes à la fin des temps et à la venue du Seigneur. Alors cette petite femme fit un nettoyage de fond en comble. Elle frotta les planchers, elle balaya les murs, elle enleva les toiles d'araignée. Elle continua jusqu'à ce qu'elle eût trouvé ce qu'elle avait perdu. Et quand elle l'eut trouvé, elle appela toutes ses petites sœurs, les églises. Je ne m'inquiète pas. Si vous êtes méthodistes, baptistes, pentecôtistes, presbytériens, venez, réjouissons-nous tous ensemble. Le temps viendra où l'Église trouvera son amour fraternel, sa sainteté et sa place en Christ. Alors elle appellera les autres membres pour venir se réjouir avec nous. Dieu veut que l'Église l'aime. Je crois que c'était dimanche matin que je parlais des vertus de la femme. Quelle bénédiction! Qui pourrait trouver quelque chose de plus doux? Quand Dieu a donné une épouse à un homme, ils sont inséparables, ils sont un. À la création, Dieu le créa ensemble et ils ont un même cœur, une même âme, un même esprit et tout. Puis quand il eut fait l'homme de la poussière de la terre, il sépara l'homme de son épouse. Et quand il fit Ève, il n'a pas repris de la poussière pour faire une femme. Mais il a pris une côte d'Adam, il en a fait son épouse. Alors Adam dit, voilà maintenant l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23. Ils étaient un esprit, cœur, âme et corps. C'est un genre de Christ. Dieu n'a pas créé l'Église de Christ d'un credo ni d'une dénomination. Il l'a créé du cœur de Christ. Par le sang, il lui a donné une âme. Mon frère, ma sœur, je ne m'occupe pas si vous êtes très religieux. Si vous n'êtes pas racheté par le sang de Christ, vous êtes perdu. C'est vital. Vous êtes perdu sans son sang. Maintenant, quand Dieu fit cette épouse pour Adam, elle était une compagne. C'était pour lui quelque chose à aimer, qui était une partie de lui-même. Maintenant, écoutez bien. Un homme ou une femme ne peuvent jamais aller au ciel si ils ne naissent pas de nouveau. Même si vous parlez en langue, même si vous allez à l'église régulièrement, même si vous portez l'insigne de votre assiduité, ces choses sont très bien. Mais cela ne suffit pas. Il faut absolument qu'il y ait une union intime entre Christ et vous, jusqu'à ce que vous soyez un.
vous êtes un avec votre femme, que vous soyez fermier, mécanicien, prédicateur ou tout ce que vous voudrez. Imaginez-vous, rentrant chez vous le soir, fatigué, las, exténué. Vous avez hâte d'être chez vous, jusqu'à ce que vous y soyez enfin. Vous ouvrez la porte et vous trouvez une douce petite femme pour vous accueillir. Elle est jolie, elle est nette, elle vous fait fête. Elle vient vous embrasser sur la joue, elle dit « Papa, comme tu es fatigué ». Elle vous fait asseoir, elle s'assoit sur vos genoux, elle met ses bras autour de votre cou et elle vous caresse. Alors il vous semble que vous n'êtes plus fatigué du tout. Quelque chose vous réconforte. C'est quelque chose que Dieu vous a donné dans ce but. C'est une partie de vous-même. Mais si ces lèvres ont embrassé un autre homme aujourd'hui ou à un autre moment, si vous le savez, si ses bras ont bercé un autre homme, elle vous fait tout simplement horreur alors qu'elle est assise sur vos genoux. Ses baisers brûlent comme un baiser de Judas. Vous préféreriez que ses bras ne soient pas autour de votre cou. Oh, elle peut être très élégante. Ses cheveux peuvent être bien bouclés, ses yeux peuvent être bruns ou ses joues bien roses, et sa petite robe bien repassée. Elle peut être très jolie, mais si ce respect, cet amour, cette confiance divine, ces sentiments vrais, profonds ne sont pas là, elle ferait mieux de rester loin, de ne pas s'asseoir sur vos genoux. Vous ne voulez plus rien avoir à faire avec elle. Vous l'avez en horreur. Je ne m'occupe pas si elle se fait très jolie, elle est quand même mauvaise. Jusqu'à ce qu'elle se soit montrée une véritable amoureuse pour vous, n'aimant que vous, n'embrassant que vos lèvres, et ne se laissant lasser par d'autres bras que les vôtres. Quelle sensation de consolation qu'un mari et son épouse, qui sont l'image de Christ et de son Église. Mais quand vous allez à votre Église, vous pouvez avoir les meilleurs bancs, le clocher le plus haut, le meilleur orgue de la ville, vous pouvez être le mieux habillé, vous pouvez chanter comme un rossignol. Mais malgré tout cela, si vous êtes tenté par le monde et que vous flirtez avec lui, alors ce baiser sur la joue de Christ est un baiser de Judas. Il ne veut avoir rien à faire avec vous. Il regarde votre alliance. Il voit que la tablette est partie. Il trouve que l'amour est parti. C'est un simulacre. Il découvre que la loyauté est partie. Nous nous sommes donnés au monde. Nous allons à des réunions dansantes et nous regardons des programmes de télévision malsains. Vous êtes adultères vis-à-vis de Christ. Et pourtant vous l'appelez votre époux. La Bible affirme que vous dites « Je suis riche et je n'ai besoin de rien ». Mais il a dit que vous étiez nus, misérables, aveugles, pauvres, et que vous ne le saviez pas. Puisque tu dis « Je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien », sans te rendre compte que tu es misérable, piteux, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. Il est temps que nous allumions la bougie et que nous balayions la maison, car la venue du Seigneur est proche. Pensez à tout cela pendant quelques minutes, pendant que nous courbons la tête. Qu'avez-vous fait, vous l'Église? Quelle est votre condition ce soir? Quand vous levez les mains dans vos prières, y a-t-il quelque chose qui vous distrait encore? Si vous flirtez avec le monde, si vous faites des choses qui sont mal, pensez-y, homme. Monsieur, je veux vous demander quelque chose, et ceci s'adresse également à mademoiselle et à madame. Jeune fille, que penseriez-vous de votre camarade à qui vous êtes fiancée, si vous le voyez embrasser d'autres filles et sortir avec elles, et puis revenir vers vous, vous caresser la main et vous dire « Chérie, je n'aime que toi ». Vous répondriez « Toi, hypocrite, va-t'en ». Pensez-y, monsieur. Nous ne sommes pas seulement fiancés, mais nous sommes mariés. L'Église est mariée avec Christ. Nous sommes l'épouse de Christ, ayant des enfants. Pensez-y, mes frères. Bien qu'elle puisse paraître toujours aussi jolie, quand vous rentrez chez vous le soir pour vous consacrer à votre épouse, si cette femme a embrassé d'autres hommes, si ses bras qui sont autour de vous, vous disant qu'elle vous aime, en ont aimé d'autres aussi, alors son amour n'est pas vrai. Il ne vous appartient pas, il appartient également à d'autres. Si vous êtes vraiment un homme, vous la rejetterez de sur vos genoux. Pensez à ce que cela pourrait être. Pensez-y, mesdames, si votre mari rentrait chez vous malade à la suite d'un acte d'infidélité. Mais l'Église est rongée par une maladie vénérienne morale. Toutes sortes de mots savants et tout ce qui est mauvais. Oh mon Dieu, sois miséricordieux. Jésus arrive, mes amis. Bientôt vous n'aurez plus le temps. Vous feriez mieux de vous recueillir maintenant. Prions.
Combien d'entre vous, qui maintenant baissez la tête et levez la main, diront, Frère Branham, mentionnez-moi dans vos prières. Je suis venu ce soir, je ne suis pas venu simplement pour que l'on me voie. Oh, que Dieu vous bénisse. Regardez mes mains, je ne suis pas venu ici pour être vu, je suis venu pour trouver quelque chose, et je crois que Dieu a parlé à mon cœur pendant que vous prêchiez. Je vois que j'ai tort, je veux être un réel vrai chrétien, je veux être un véritable adorateur. Alors quand j'irai à genoux vers mon Sauveur, je veux qu'il me prenne dans ses bras et qu'il me dise « Oh mon amour !» Souvenez-vous de ce que Salomon a dit à ce sujet. Il a dit « Viens mon amour, marchons parmi les grenadiers, traversons le jardin des épices. » Il a dit que ses lèvres étaient comme des boutons de rose et ainsi de suite. Il aimait sa petite épouse. Et il a dit « Venez ou viens, saturons-nous d'amour. » Et quand vous descendez vers votre autel pour prier, votre cœur est-il assez pur, votre âme assez blanche pour vous permettre de dire « Seigneur Dieu, aimons-nous » et qu'il réponde « Oui, mon amour, je t'aime » ou avez-vous commis une faute grave? Avez-vous flirté avec le monde? L'heure du Seigneur est proche, avec tous ces signes et tous ces miracles et ces dizaines de milliers d'autres choses qui sont arrivées. Tout le démontre. La nuit descend, l'église se refroidit, le réveil paraît être terminé. Nous sommes près de la fin. Ici, nous nous trouvons en état d'adultère. Que fera-t-il? Il nous repoussera de ses genoux, il dira, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si quelqu'un d'autre veut être mentionné dans la prière, levez la main vers Dieu en disant, « Maintenant je me rends. Avec la grâce de Dieu à partir de ce soir, je vivrai la vraie vie. » Que Dieu vous bénisse, frères, sœurs, jeunes filles. S'il y a une personne ici qui n'a jamais été sauvée, qui veut dire, « Frère Branham, souvenez-vous de moi, je ne suis jamais né une seconde fois, je sais que je ne l'ai jamais été. » Écoutez, vous n'êtes pas sauvé tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez simplement donné votre foi à quelque chose. Mais quand vous acceptez le Christ, vous êtes né une autre fois. Voulez-vous dire, Frère Branham, je ne l'ai jamais accepté, je sais que je suis dans l'erreur, maintenant je lève la main et je dis, voulez-vous vous souvenir de moi également? Je n'ai jamais été sauvé, je n'ai jamais même essayé de servir le Christ, mais maintenant je veux essayer. Priez pour moi, Frère Branham. Voulez-vous lever la main? Que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre? Je vais maintenant croire au Seigneur Jésus et le recevoir comme mon sauveur. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est très bien. L'autre jour, quelqu'un m'a critiqué et il a dit, Frère Branham, pourquoi dites-vous lever la main? Écoutez, personne ne croit plus que moi en l'appel à l'autel. Je crois qu'il est bon de venir à l'autel, mais cela ne vous sauve pas. Vous y allez, c'est juste votre décision d'aller à Christ. Vous dites bien, si je vais à l'autel, c'est bien. Mais frère, vous rendez-vous compte que lorsque vous levez la main, vous violez toute loi scientifique existante? Selon la nature, vos mains pendent. La gravité tire vos mains en bas. Alors si vous levez la main, cela montre qu'il y a un être surnaturel en vous qui est capable d'épier les lois de la nature. Et il vous fait lever la main vers votre Créateur. Quelque chose dans votre cœur a pris la décision et qu'il vous voit lever la main exactement comme il vous voit venir à l'autel. C'est très vrai. Et si vous le voulez vraiment, Dieu le veut également. Mais attention, mes amis, vous ne pouvez pas vous arrêter à mi-chemin. Il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, prions. Notre Père céleste béni ce soir, au commencement de ce réveil, notre temps de service est passé très vite et nous sommes même un peu en retard. Je te supplie d'être miséricordieux pour ces gens. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, ici ce soir, car au moins 20 mains se sont levées dans le bâtiment, signifiant qu'ils ont besoin de Christ. Oh mon Dieu, il s'agit de leur âme. L'esprit, l'huile va être consumée, il n'en restera plus. Et quand la dernière goutte sera versée du réservoir, il ne restera plus d'huile pour mettre dans la lampe. Ils comprennent qu'ils sont au dernier jour. Il n'y a pas d'espoir sur la terre pour nous en dehors de Christ. Je te supplie ce soir, Seigneur, que dans la solennité de cet instant, tu daignes envoyer maintenant le Saint-Esprit qui leur a fait lever la main et sauve-les d'une vie de péché. Exauce-nous, Seigneur. Accorde qu'avant la fin de cette réunion, il y ait vraiment des douzaines d'entre eux qui reçoivent le Saint-Esprit. Qu'il y en ait qui soient baptisés
au nom de notre Seigneur Jésus-Christ le matin de Pâques, naissant à une vie nouvelle. Ô Père éternel béni, je te prie de bien vouloir les bénir. Accorde-le, Seigneur, qu'à ce moment même, leur résolution soit sincère. Puissent-ils te recevoir à l'endroit même où ils sont assis. Tous nos autels sont remplis de monde. Nous te prions de permettre à ces gens ce soir d'être tes serviteurs au nom